Alors, parlons de la dot. On a des choses à dire. Parlons peu, parlons bien. Déjà, la dot. Ouais. Cette génération-là, on en parle. Aujourd'hui, la dot, ce n'est plus réellement la femme qui la décide, mais plutôt la famille, les parents. Mais je Ouais. pense que ça date depuis. Ça a toujours ça a été toujours un peu été. ça. Pas En fait, tous, c'est hein. pas ça, c'est que Pas tous. la dot est pour la femme. Mais elle est déterminée par la famille, plus ou moins. Parce que quand tu maries une jeune femme de 20 ans, 22 ans, elle n'a pas spécialement de notion de l'argent, Donc des finances. déjà, cette dot qui est donnée par donc le mari est donc est un pilier de mariage, c'est ça, non? C'est une obligation en fait dans le mariage. Exactement. Ok. C'est une Pour la obligation. validité du mariage. Pour la validité, pour la validité du mariage. Ouais. Exactement. Et donc cette somme-là, c'est une somme que la femme bénéficiera et que l'homme ne pourra pas toucher. Ouais, c'est à elle en fait. C'est à elle. Ok. Après, Elle en fait ce qu'elle veut. la dot vient donner un droit de jouissance Ok. de l'épouse. Ok. C'est-à-dire que c'est ce que tu vas lui donner qui va venir sceller le mariage, Ok. l'union. Ok. Et donc, par cette dot-là, représentatif, Ok. peu importe le montant, qu'elle soit minime ou élevé, va venir légitimer la jouissance de ton épouse. Ok. Quand je Ok. dis la jouissance, c'est dans le sens vie conjugale, maritale, Ouais, bien sûr. intime, etc. Mais donc ça veut dire que cette dot-là doit, entre guillemets, être, je vais dire matériel, mais est-ce que ça peut être un voyage par exemple? Ça peut être un voyage. Ok. Ça peut être un voyage. Après, souvent, le discours, les débats sont autour des montants de la dot. Il y a des gros débats. Là, il y a débat. Il y a débat, il y a débat. Après, il y a débat. Il y a Ah, il y a un gros débat. Il y a un gros débat. Aïe, aïe, aïe. Donc déjà, si on en revient d'un point de vue religieux, on trouve que Moussa alayhi salam, il a travaillé 8 ans. 8 ans pour avoir le droit d'épouser sa femme. Donc 8 ans à travailler pour récolter cette dot. Alors, non, 8 ans au service de son beau-père. Ah, parce que du coup, elle a été estimée comme ça, sa dot. C'est Tu lui- travailles 8 ans. Quand il va aider ces deux femmes-là au niveau du point d'eau, Ouais, je m'en souviens. et que derrière, ces filles vont voir leur père et lui disent, voilà, c'est Ouais. un homme Ouais. qui nous a aidés, etc. Il lui dit, si tu travailles 8 ans pour moi, tu auras le droit d'épouser ma fille. Et il a travaillé 8 ans. Ok. Mais tu as aussi un autre exemple, l'exemple de Yaqub alayhi salam, qui a travaillé 7 ans pour son oncle. Et lorsqu'il a fini ses 7 ans, il est venu voir son oncle et il lui a dit, je veux épouser ta fille. Et son oncle, il lui a dit, mais tu sais que chez nous, on n'épouse pas la deuxième si la première, elle n'est pas mariée. Et il a essayé de lui marier sa première. Il lui dit, non, mais moi, c'est pas la première que Ouais, je c'est la voulais. deuxième. Ouais. C'est la deuxième. Hmm. Et il lui a dit, bah, retravaille 7 ans. Ouais, j'en souviens. Donc au final, il a fait 14 ans. Exact. Après, des exemples de dot, par exemple, Ali, radiyallahu anhu, il avait rien, il a quand même donné son armure. Son armure, c'est pas rien. Ouais. C'est ce qui va te protéger en temps Ouais. de guerre, etc. Tu retrouves même certains sahaba qui ont donné des terres, des palmeraies. Tu vois, dans ce sens-là, quand les gens ils s'arrêtent sur le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit la meilleure des dots est la plus basse, Ouais. c'est pour justement faciliter à ceux qui n'ont rien. Mais ceux qui ont et qui veulent donner, ils peuvent. Tu penses que les sahaba qui donnaient des palmeraies en dot à leur épouse, ils ne savaient pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit ça. Hmm. Et même aujourd'hui, j'ai même envie de te dire, donner une dot conséquente, c'est limite sélectif. Parce qu'ils veulent tous s'amuser pour 500 balles. Ouais. Ils sont tous là en train de te dire non, Ça non. filtre. Moi, là, une fois, je parlais dans un débat et je lui dis oui, je suis favorable aux grosses dots. Il m'a dit ouais, attends de divorcer 2 fois, après tu vas changer d'avis. Pourquoi? Parce qu'au final, vous voulez des petites dots parce que vous avez cette instabilité permanente qui est Vous de voulez jouer. changer. Vous voulez jouer? Voilà. Et quand tu t'embrouilles avec ta femme et qu'elle t'a coûté 100 euros, un kebab et un UGC, c'est rien. Ouais. Tu sais, ce problème de la grosse dot, on l'a en France. On l'a pas en Turquie, on l'a Non, pas on en l'a qu'en Égypte, France. On l'a qu'en France. on l'a pas au Maroc. Hmm. Il n'y a que en France où les frères ils viennent te dire non, Akhi, c'est Sunna, qu'est-ce que tu racontes, tu dis n'importe quoi. Euh, un verset, ça suffit. Et tu sais quoi? Ce qui est drôle, c'est qu'on a même réussi à faire croire aux sœurs, entre guillemets, pieuses, Que celle qui demandait. que si tu Beaucoup. demandes une grosse Ouais. dot, t'es une michto. Ouais. Et que si réellement t'es pieuse, tu dois demander la plus basse. Mais Ouais, maintenant, carrément. elles ont changé. Parce qu'elles ont compris. Elles se sont fait avoir une fois, pas deux. Maintenant, elles sont là, elles disent non, je veux 10K. Tu vois?
C'est drôle parce que maintenant, les pieuses, elles demandent 10K. Et celles qui ont fait la mala, elles veulent 10K quand même. Non, c'est pas grave, j'ai fait de tauba, je veux 10K. Mais le minimum, ce serait Et tu sais, je vais même te dire quelque chose. Une grosse dot, c'est une sécurité pour l'homme et la femme. Pourquoi? Si les deux se basent dans leur vie d'un point de vue religieux, l'homme, avant c'était comme ça, l'homme était honoré pour le travail fourni qu'il avait pour la dot. C'était un sharaf, c'était Exactement. un honneur. Tout à fait. Il vient, moi j'ai travaillé tant de temps pour t'avoir. Tu vois, Hmm. je t'ai pas récupéré au coin de la rue, je t'ai donné un kebab et Ouais, c'est un honneur. c'est un honneur. Donc au final, quand tu viens, quelqu'un il a un salaire moyen de 2000 euros, tu lui dis donne 10K, tu as travaillé 5 mois, ça va. Hmm. Moussa il a travaillé 8 ans et Yacoub il a travaillé 14 ans. 5 mois, si entre guillemets, elle les mérite parce que à tes yeux, c'est celle qui va élever tes enfants, etc. C'est quoi 5 mois? C'est rien. Par contre, pourquoi est-ce qu'elle préserve aussi la dot? L'époux. Parce que si tu donnes une grosse dot à ta femme, 10 000, 15 000, 20 000, et que ta femme, dans ces moments où elle peut plus te voir, où elle veut plus de toi, où tu la saoules, elle demande le divorce. Vu que c'est un khul', elle est obligée de te rendre la moitié de la dot. Donc si tu lui as donné 15 000 de dot, elle doit te rendre 7 500. Ça, il y a plus d'une sœur qui vont rester avec toi. Parce que si elle sait qu'elle doit donner 7 C'est 500, juste, ça fait pas ça. ouais, la femme qui demande le divorce, elle doit restituer la moitié de la dot. Et d'ailleurs, dans le hadith, où le, Ah, si elle la demande. Hein. si elle Si le demande, oui. exactement. C'est-à-dire que dans le hadith, le sahabi, il avait donné une palmeraie à sa femme. Et la sahabia, elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elle lui a dit, permets-moi le divorce, ya Rasulallah. Je ne peux plus me voir en pâture. Je vais manquer à mes obligations et à mes devoirs de femme. Permets-moi. Et il lui a dit, sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que tu acceptes de lui rendre la moitié de cette terre. de cette terre, de la palmeraie? J'ai dit, ouais, pas de souci. Même- Bon, même là, tout. elle était au bout, là, tu vois. Ok. Elle a dit, Ah. ouais, elle a rendu. Ok. Mais tu prends des femmes, certaines femmes aujourd'hui, Non. si elles agissent sous l'effet de la colère ou de la tristesse ou autre. Si elle sait que elle Ouais, doit ça sortir, les calme. ça les calme. Mm. Après, faut-il qu'il y ait de la religion dans la maison? Parce qu'aujourd'hui, pour les mariages, on appelle tous les imams. Pour Ouais. les divorces, Non, on non. n'appelle plus personne. Ouais, Et exactement. quand tu viens et tu dis pour le divorce, tu dois rendre la moitié de la dot, j'en ai rien à foutre, de toute façon il va crever, c'est un chien, c'est un bâtard, il s'est mal comporté avec moi, etc. Après, il n'y a plus de respect de la religion quand c'est dans... Pour le divorce, on reconnaît juste les. Tu me divorces 3 fois. Tu dois le dire 3 Oui. fois. Juste ça. Tu dois Après dire tout le 3 reste fois. autour. Et après, attention, après ça va à la mairie, ça demande le divorce, ça va chez l'avocate, ça demande une pension compensatoire, ce qui est totalement haram. Ouais. Ça va à l'avocate, ça veut récupérer 50% des biens, ce qui est haram, parce que ce qui appartient à l'homme uniquement. Ouais. Et dans ce sens-là, j'encourage tous les hommes qui veulent se marier à faire un contrat de mariage pour préserver leurs biens, Mm. parce que autant l'homme doit être responsable de ses enfants lorsqu'il divorce, Bien sûr, que il ça reste ses enfants, autant Il ce que doit les femmes protéger. réclament aujourd'hui, Mm. la moitié de la maison, la moitié des dépenses, une pension compensatoire, une pension pour elle, tout ça, il n'y a pas le droit. Ouais. Et si elle le prend, c'est de l'argent volé injustement à un musulman, elle devra le rendre Yom al-Qiyamah. Tu sais que j'apprends des choses. Hein. Je savais pas tout ça. Ouais, Moi, j'ai potassé le sujet, c'est un truc. Faut que je passe des appels. Je me suis fait douiller. J'appelle mon avocat. J'appelle mon avocat de suite. Non, ouais, c'est ouf. Mais au final, ça reste révélatoire. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont te dire oui, mais attends, il y a des gens qui ont du pognon, ça va pas les Mais- épargner de jouer avec ta fille s'ils veulent jouer. Après, on base pas un mariage uniquement sur un montant de la dot. Bien sûr, bah ouais. Tu Ouais, comprends? ouais, c'est ça. Mais si la personne, il faut lui faire passer un certain nombre d'examens, ok, il prie, il a un bon comportement, il a une certaine religiosité, il est bien éduqué, il a un bon travail, il a un bon... Ok, pas de souci. À la fin, combien tu donnes de dot? Ouais, ami, il faut me faciliter, je donne 500 balles. Passe sur le côté, il y a quelqu'un d'autre qui Je va vais aller prendre. voir ailleurs. Ah oui. Hmm. Mais donc là, ça veut dire que là, dans l'exemple que tu viens de donner, j'ai plus l'impression que c'est le papa qui va discuter de cette dot en fonction de je te donne ma fille, vois avec elle. Mais donc en fait, est-ce que on va dire, la décision revient normalement à la femme? C'est elle qui. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, notre génération fait que. Moi, la dot, je vais pas laisser ma fille la choisir. Franchement, je vais te donner J'aimerais bien Attends. discuter ensemble. Oui, mais tu sais, je vais même te dire un truc. Aujourd'hui, les femmes discutent tellement entre elles de tous ces sujets-là que c'est toi qui vas être choqué.
Parce que demain, tu vas dire, ma fille, pour 7005, je te la lâche. Enfin, pour 7005 de dot fixée, j'accepte. Elle va te regarder, elle va te dire, tu me respectes pas du tout, papa. Moi, j'étais à 15K. Ah, s'il ne paye pas 15K, moi, il me parle pas. Hein. Moi, il m'honore. Hein. S'il ne m'honore pas, ça sert à... Tu comprends? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a vraiment un inversement. Ouais. Un inversement à ce sujet-là. Il y a beaucoup de femmes qui ont changé, qui ont compris, entre guillemets, Le game. le game, tu vois. Hmm. Et même d'ailleurs, je vais même te dire un truc, c'est que dans la jurisprudence, il y a une règle qui s'appelle Sadd al-Dhari'a, qui consiste à, lorsque un texte religieux est appliqué de la mauvaise manière, et ben dans ce cas-là, pour préserver l'intégrité et le bien des musulmans, on va pas l'appliquer. C'est-à-dire que la meilleure des dots, c'est la plus basse, Ouais. sauf qu'on s'est aperçu qu'avec ce texte-là, vous étiez tous en train de jouer. Ok. Donc comme vous jouez, on va plus l'appliquer. Ah, ok. Le temps que ça retrouve un équilibre Ah, ouais. et que derrière, les vrais pauvres, qui ont un bon comportement, etc., qui eux sont dans des Situation, ils dans peuvent des pas- situations ouais, ouais. compliquées, Hmm. on puisse leur permettre de les marier. Tu vois? Ah ouais, subhanallah, ok. Parce que au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'était pour faciliter vraiment les pauvres. Ouais, ouais, ouais. Mais on avait affaire à des pauvres qui faisaient Qiyam al-Layl, qui les meilleurs des Ouais, hommes. ouais, ouais, ouais. Moi, je veux bien donner ma fille pour 1 euro si tu me ramènes Omar ibn Khattab ou Ali ibn Ouais, Abi ouais. Talib ou Ouais, Abu Huraira ou peu importe. L'élite de L'élite. l'humain. Ouais, ouais. On les donne gratuits, c'est nous qui payons même. Il n'y a pas de Ouais. problème. Et aujourd'hui, tu as un wesh wesh avec une sacoche, il crie Akha. Tu vois? Et il vient et te dit Ami, la meilleure des dots, c'est la moins chère. Ils connaissent que ce hadith là. Ouais, qu'est-ce que ça? Moi, j'ai parlé avec des gens, frérot. TikTok, il est en short, torse nu, gros pec, écouteur. Tu vois? Le mec, il est à Pattaya et il te dit non, tu contredis la sunna. T'es où? Reviens déjà, reviens. Qu'est-ce que tu fais? Ça fait La peur. sunna, c'est quand ça vous arrange, les gars. Grave. Ah, ils vont te sortir les hadiths qu'il faut au bon moment. Bien sûr. Moi, j'en ai eu plein. Des gens, ils viennent, ils te ramènent les versets. Il n'y a pas de problème. Nous, les versets, on ne les renie pas. Les textes, on ne les renie pas. Mais mettez les kulli maqam in maqal. Tu vois, à chaque endroit, il y a une parole appropriée. Aujourd'hui, vous jouez avec ça. Aujourd'hui, vous jouez avec la religion, avec la dot à bas prix, parce que vous voulez vous marier tous les 6 mois. Parce que vous divorcez rapidement et parce qu'il faut que vous puissiez assouvir vos besoins. Ouais, ouais, carrément. Et c'est facile, hein? Parce qu'au final, tu trouveras toujours. On vit dans un monde où il y a tellement de choix que même si tu veux te marier 100 fois, tu peux te marier tous les mois. Et tous les mois, tu vas trouver une sœur qui va accepter de se marier pour 100 euros. Ah oui, oui. Maintenant, le but, c'est que quand même, il y ait le moins de femmes possible et le moins de filles possible qui se fassent avoir. Tu vois, tu disais par exemple, donc là, en fonction du montant de la dot, c'est vrai que ça filtre. Mais si on se met à la place de l'homme, moi, frère, il y a une sœur qui me demande 10 000 et que, en fait, entre guillemets, je les ai pas, ben, je te promets que. Tu l'épouses pas? Ouais, je next. En fait. Mais est-ce que c'est pas toi qui a pas les bons curseurs? Parce que je t'explique. Ouais, ouais, mais carrément. Tu comprends? Je suis sûr que je fais pas le bon choix. Mais. Oui, mais parce que regarde, tu fais la Muqabala. Physiquement, elle te plaît. Contrôle technique, RAS, 0 défaut. Hmm. Ok? Hmm. Donc elle rentre dans tes critères. Hmm. Dans le feeling, ça passe. Ouais, ce qui Le dérange. père, Ouais, tout. Là, on la arrive seule à la chose dot. qui bloque, c'est l'oseille. Ouais, et en fait, elle connaît toute ma situation, donc elle sait, entre guillemets, je vais pas dire, elle sait assez combien. Non, mais combien c'est pas je suis. ça. Ok, ingénieur en développement ingénieur. Comment ça s'appelle? C'est ça, ingénieur développement. Ingénieur développeur. Ouais. Elle sait que aller en freelance, ça vaut tant ou tant. Et d'ailleurs, attention, parce que si on se base, si on disait, dans ce cas-là, tu Il donnes 6 mois de m'enfonce le travail. salaud, il m'enfonce le salaud. Non, mais c'est pas ça. C'est que si on dit que tu devais payer 6 mois de ton temps, Ok, peu importe le salaire que tu fais, ok. combien tu donnerais de dot? C'est un piège, ça. Voilà, c'est un piège. Donc au final, si tu sais que la personne, elle les vaut, dans le sens où Oui, elle les vaut. Ça, je suis d'accord qu'elle les vaut. tu peux Mais donner 2 mois, tu peux moi, donner 3 mois. ce qui peut me déranger, c'est que. C'est pour ça qu'on revient sur le fait que la nana, aujourd'hui, elle a le. elle a le critère. Genre, tu sais, elle a comment dire, le tampon michto. Ok. Moi, tu me dis 10 000, je te regarde droit dans les yeux, je te dis pourquoi. Mais en quoi c'est bichetot? Non, michto dans le sens où Regarde. tu peux te méfier en disant ah ouais, elle demande 10 000, frère. Ça Ok. veut dire qu'elle a un confort de vie dans sa tête, elle est fou. Non, bah non.
Oui, mais tu peux te dire ça. Tu peux le soupçonner. Regarde, tu fais un calcul. On a dit Moussa alayhi salam, il a travaillé 8 ans. Oui, D'accord? oui. Donc tu fais, Non, 8 ans, frère, si je travaille 8 ans, elle est bien. frérot, Elle est bien, frère. tu fais Elle achète 1200, un un appart, SMIC, un SMIC. 1200 fois 12 fois 8. Il a Ouais. donné 115 000 euros. Et 115 000 euros, on ne parle pas d'argent. On parle de 8 ans, son temps est dédié pour ça. Donc ça vaut plus en réalité. Ouais. Parce que là, il n'y a pas de congé payé, il n'y a pas de... Tu vois, mais parce que la valeur d'une femme chaste et d'une femme pieuse, elle n'a pas de prix, Mhm. au final. Non, je suis d'accord. Si celle pour qui tu vas donner... Le problème, c'est quoi? C'est que si aujourd'hui, tu n'es pas sûr qu'en donnant 10K, tu as fait le bon choix, c'est que c'est toi qui es bancal. Parce Ah, que, mais parce que tu es prêt à donner 10K à quelqu'un dont tu mais, doutes. mais carrément. Voilà. Parce que demain, tu sais que le père est pieux, que la famille est pieuse. Tu sais que demain, quand il va y avoir un problème, et il va y avoir des problèmes, parce qu'il y a toujours des problèmes dans les couples, mais que derrière, tu vas avoir un beau-père qui va venir, qui va être un bon médiateur, qui va raisonner sa fille, etc., etc. Mais 10K, déjà, c'est quoi? déjà, Dis quoi? déjà- Non, mais 10K, c'est quoi au final? Non, mais déjà dans l'histoire. Allez, t'es un mec, il est au SMIC. Au SMIC, hein, vraiment. Il met 300 balles de côté par mois. Non, mais je suis Lui, d'accord. il va donner 5 000. Pour lui, donner 5 000, c'est 1000 fois plus dur que pour toi de donner 10 000. Mais si vraiment on va jusqu'au bout, cette histoire de divorce, elle rend la moitié. Moi, je le savais pas non plus. Donc Oui. déjà, si toutes les règles sont respectées, Si toutes les règles sont respectées, ouais, déjà, là, ouais, là, il y a là, un retour sur investissement. Ouais, il y a un retour sur si, investissement. si d'une manière, exact. si tu me dis c'est une michto, mais qui craint son seigneur, entre Voilà. guillemets, Ouais. elle va te rendre 5K. Voilà. Donc déjà, le game, il est changé. Tu vois. Ouais. Et en vrai de vrai, je te dis la vérité que si vraiment elle connaissait si toutes les règles, je pense qu'elle demanderait même pas 10K. En vrai, elle plus. demanderait non, peut-être un peu moins. Parce que du coup, si vraiment elle sait que, frère, tu dois lui rembourser 5000 si tu divorces. Oui, mais c'est pas. Tu sais qu'il y a. En fait, chez les Turcs, par exemple, 15-20K, c'est normal. Oui. En Égypte, quand j'ai vécu là-bas, c'était pas 15 000, 20 000. C'était un appartement au nom de la femme. Pourquoi? Parce que demain, s'il y a un divorce, son appartement, c'est chez elle. Hmm. Tu la renvoies pas. Hmm. Elle est avec les enfants, elle est chez elle, c'est déjà à son nom. Après, inversement, ça a inversé aussi la vapeur parce que c'était tellement difficile d'avoir un appartement que les femmes égyptiennes sont devenues dures et elles font la hagra à leur mari. Tu vois? Parce que le mec, le mec, il met 15 ans pour lui payer son appart. Ah ouais. Donc là, c'est trop. Ah, Le salaire moyen, c'est des junais, c'est 3000 junais, c'est 300 euros. ok. C'est trop. Ah ouais. Un appartement à Ouais. 30 000 pour quelqu'un qui fait 300 euros par mois, c'est une démesure. Non, c'est une mesure. Mais en France, un mec qui fait 1005, qui fait 2000 ouais, ouais, bien euros, sûr. Non, je suis donner d'accord. 7005 ou Je 10 suis 000, d'accord. Moi, je suis ça d'accord. représente même pas 6 mois de travail. Tu as donné 6 mois et voilà. Oui, mais après, voilà, c'est que si on fait le jeu, Mais si le- mais on le- fait le jeu, mais le- si on respecte oui. la religion, respectons-la jusqu'au bout. Oui, et puis c'est même pas ça, c'est que j'ai envie de te dire, la problématique, c'est que aujourd'hui, tout est fait à l'envers. Ouais. Tu rencontres une femme, elle te plaît, vous vous fréquentez, et c'est à la fin où elle vient, elle te dit, si tu veux qu'on se marie, c'est 7005. L'autre, il a envie de te dire, mais j'ai oh, 7005, pourquoi faire? On a déjà tout fait. Oui, Tu oui, veux que je paye pourquoi? Je suis d'accord. Quelle d'accord. exclusivité tu vas me donner maintenant? À la fin, c'est elle, elle te dit, bon, écoute, c'est quoi, 1005, 1000. Vas-y, c'est pas grave, vas-y, épouse-moi. Juste épouse-moi. Ah, grave. Pourquoi? Parce Ah que ouais. vous avez déjà tout fait à l'envers. Et avant, quand tu payais, il y avait un truc derrière, il y avait un cadeau. Tu découvrais quelque chose. Tu découvrais une femme, tu découvrais Là, une aujourd'hui- relation de couple. Aujourd'hui, ils sont en couple depuis 2 ans. À la fin, elle vient, elle lui dit, moi, il me faut une dot à 10K. Il la respecte déjà même plus. Il est même plus dans le respect déjà avec elle. Il lui dit, vas-y, je te marie, mais c'est moi, je te fais un cadeau. Parce que il n'y a personne qui est venu te demander, vas-y, je vais te demander, on est ensemble depuis longtemps. C'est pour ça. C'est pour ça que les gens ont dévalorisé la dot. Parce que la dot, vu que tu la donnes maintenant à la fin, et qu'ils se fréquentent pendant des années avant, et qu'ils font tout ce qu'ils ont à faire de haram, tu vois, à la fin, quand tu viens, tu lui dis, ouais, mais tu as vu, chez nous, la dot, elle est un peu élevée, c'est 10K. Je vais payer pour quoi faire? La nuit de noces, je vais dormir. Hein. La nuit de noces, on l'a eu il y a 4 ans en arrière au P8. Tu vois, j'ai envie de te dire, dans ces moments-là, c'est compliqué. Après, Ouais. c'est compliqué d'exiger 10K quand tu n'as plus rien à offrir de valeur. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ça. il a honoré toutes ces femmes avec le même montant de la dot. Et c'était pas un montant ridicule. C'était pas un montant ridicule. Si on le convertit aujourd'hui avec le taux de l'or actuel, on dépasse les 5 chiffres.
Après, bon, c'est pas les mêmes flux, c'est pas les mêmes taux, etc. Mais il les a pas mariés, sallallahu alayhi wa sallam, avec un verset du Coran. Il leur a donné à toutes la même chose. Et il n'a pas fait de distinction entre la vierge, la divorcée et la veuve. Il leur a donné à toutes la même chose. Et ça aussi, c'est intéressant, c'est que la valeur de la dot, c'est pas une estimation de la valeur humaine de la personne. C'est-à-dire que la dot n'est pas plus haute si tu es plus chaste. Il y a des femmes qui ont été mariées un certain nombre de fois, qui sont en droit d'exiger un gros montant de dot. C'est pas, le montant de la dot ne détermine pas la valeur de la femme. Bien sûr, bien sûr. Tu vois, et malheureusement, aujourd'hui... Aujourd'hui, c'est ce qu'on pense. Aujourd'hui, tu entends quelqu'un, 15 000 euros de dot, ouais, je t'ai fait une princesse ou quoi ta fille? Ouais, exactement. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a absolument rien à voir. Ah ouais. Mais c'est intéressant. Parce que si tu penses que ma fille, pour 15 000 euros, c'est une princesse, c'est quoi l'estime que tu as d'elle en proposant 500? Ouais, tu peux le retourner dans ce sens-là. Ouais. Ah ouais. Si pour 15 000, tu me demandes si c'est une princesse, pour 5 000, c'est quoi alors? Pour 500. Pour 500. Mm. Pour 500, c'est quoi? Tu l'as trouvé où? Tu l'as trouvé dans la rue, ma fille? Donc pour 500, j'ai été la passer. Ouais. Et pour 500, exactement. Non, mais oui, non, mais Ah oui, ouais. au final... Donc pour 15 000, c'est une princesse, mais Zahama, pour 500, tu veux me faire croire que tu vas la traiter comme une reine. T'étais pas prêt à la traiter comme une princesse il y a 2 secondes, et là maintenant tu veux pas la faire passer pour une... Tu me dis, t'inquiète pas, mais je vais la traiter comme une reine. T'es même pas capable de mettre le prix. Et ce prix-là, c'est même pas pour moi, il va pas me rembourser, il va pas... C'est pour elle. Elle aura une belle parure, elle sera contente, honorée de se dire, mon mari, il a travaillé 6 mois pour moi. Pendant 6 mois, il s'est levé tous les matins. Mais après, fais le bon choix. Parce que le problème, tu sais, c'est quoi aussi? Le problème sur les grosses dots, c'est qu'aujourd'hui, le marché est tellement déréglé que les gens payent des grosses dots pour des femmes qui ne sont pas pieuses ni chastes. Et c'est là où ça vient dérégler tout le truc. Parce que tu prends une femme, c'est limite un démon, et tu veux la doter cher. Alors qu'en réalité, le problème, c'est pas la dot. C'est qu'elle est juste pas mariable, cette femme-là. Exactement. Et souvent, on fait du coup le lien. On fait le lien en disant, le mauvais lien, mais regarde, c'était un démon, elle l'a trompé, elle a fait ça, elle l'a jamais respecté, elle le traitait comme un chien, et au final, il a payé 15 000. C'est parce que c'est un gogol. Grave. C'est un débile. Grave. La dot n'est pas là pour valoriser la valeur de la femme, mais on donne pas 15 000 euros à n'importe qui non plus. Et dans le sens inverse aussi, parce que du coup, même le mec qui a picrave toute sa life, bien sûr, frère, il te les sort les 15 000, il te les pose. C'est facile pour lui, c'est une journée de travail, c'est rien. Ça, exactement. Et c'est pour ça que je te dis, la dot, c'est pas le seul critère. Celui qui vient et qui dit, ami, je suis prêt à poser 15, mais en vérité, c'est le patron d'un four. Je te marie pas, ma fille, quand même. Tu fais quoi dans la vie? Je travaille dans les champs la nuit. Ouais. Et le père, il a quand même un devoir d'espionnage, de recherche vis-à-vis de ce prétendant-là. Normalement, c'est pour ça qu'il conseille même de se marier avec des gens qui ne sont pas éloignés de l'entourage. Pas de l'entourage, mais de la localisation. C'est-à-dire que mariage, tu es à Paris, l'autre il est à Marseille, il déconseille. Comment tu veux que je me renseigne sur cette famille-là? Je vais aller à Marseille, moi, je vais aller... Non, prenez des villes plus ou moins autour. Où on peut espionner. Où on peut se renseigner, où il y a toujours une tête qui va te dire, moi, je connais un tel. Et à la fin, tu peux avoir un son de cloche sur... Non, lui, t'inquiète pas, il n'a jamais bougé. Exactement. Ou alors lui, fais attention, il sort de prison, c'est un menteur. Tu vois? Mais le problème est qu'aujourd'hui, quand on parle de grosses dots, on pense que tout le monde peut la demander, mais tout le monde n'est pas légitime à ce qu'on la paye. C'est ce que je te dis. C'est que n'importe quelle femme peut exiger le montant qu'elle veut, mais juste à savoir, est-ce que toi, tu es mariable ou est-ce que tu n'es pas mariable? T'as le droit tu peux demander 15 000, ma soeur, il n'y a pas de problème. Mais si derrière... Mais savoir si toi, tu es mariable ou non. Bah ouais, si derrière, tu n'as pas les qualités d'une femme, on ne paye pas pour ça. Si tu es dans ton esprit, tu es ultra féministe, et je sais qu'encore une fois, quand je dis ultra féministe, je vais avoir des commentaires. T'as quoi contre le féminisme? Le féminisme et l'islam, c'est compatible? Non, c'est pas compatible. Tu vois, c'est pas compatible, le féminisme et l'islam. On ne renie pas les droits et les devoirs de la femme. Bien sûr. Surtout les droits. Mais une femme qui est dans l'opposition systématique avec son mari, flemme, t'es pas mariable, ma soeur. Tu sais, le mariage, il y a certaines conditions dans le mariage où le mariage, il est déconseillé pour toi. Si par exemple, tu es une épouse et que tu sais que tu vas systématiquement
être dans la désobéissance, dans l'opposition, dans la négativité, dans la toxicité, ne va pas te marier pour accroître ta balance de mauvaises actions. Ouais. Surtout si tu peux t'en passer du mariage. Ouais. Voilà. Tu prends un chat, tu lui fais plein de câlins, tu as 2 polochons, tu t'endors, Ça tu les suffit. sors. Voilà. Si tu vis bien ta vie comme ça, sans forniquer, t'as pas besoin de te marier. Ouais. Il y en a qui sont là, non, mais moi, il faut que je me marie. Non, mais franchement, ma soeur, t'es pas prête. T'es pas prête. Tu t'es jamais bien comporté avec un homme. Les peu des relations que tu as eues, elles n'ont pas duré parce que tu étais catastrophique. Parce que tu étais catastrophique. Ouais. Tu vois, il faut que tu aies quand même un minimum de bilan sur toi, fais une introspection. Tu vois. Après, encore une fois, le montant de la dot, chacun demande ce qu'il veut. Chacun demande ce qu'il veut. Plus elle est haute, moins tu vas avoir de possibilités et de chances que les gens la payent. Sauf si tu as des atouts. Sauf si tu as des atouts. Si tu as des atouts, comme on l'a dit tout à l'heure, même ta famille, elle a des atouts. Bien sûr. Ton père. Exactement. Que derrière, Exactement. tu entre guillemets, C'est valent la comme peine. quand tu as des femmes, elles sont là et elles te disent, moi je veux un homme, minimum 1m90, Ouais, c'est des minimum 10 000 euros de salaire, critères. Ouais, ouais. métisse, avec les yeux verts. Il n'y a pas de problème, ma soeur. Tu as le droit. Mais physiquement, t'es pas ouf. D'accord? Physiquement, non, ma soeur, vraiment, tu vois, t'es pas ouf. Ensuite, intellectuellement, t'es pas la plus intelligente. On parle avec toi, t'es pas la plus cultivée, t'es pas la plus drôle. Qu'est-ce qui ferait que ce mec-là qui a tout, il va s'intéresser à toi? Si tu reviens dans l'échelle de la comparaison, tu le sais que t'es pas à la hauteur. Tu as le droit d'avoir les critères que tu veux, mais redescends sur terre si tu veux un jour avancer. Sinon, tu vas te retrouver à 40 ans et tu vas dire, tu vois. franchement, moi, alhamdoulilah, je vis bien ma vie, j'ai pas besoin d'un homme. C'est le même discours qu'on entend systématiquement. Ouais. Moi, ça va. Non, non, ça va pas. Ça va pas parce que quand on te parle de mariage, tu as des critères, tu comprends pas. Et ces critères-là, à chaque fois, tous les mois, quand on parle avec toi, il y a un critère qui disparaît. Ouais. Bon, à la fin, je veux un homme. Sois raisonnable dès le début et Inch'Allah, tu auras plus de chances de te marier. Ouais. Et ben là, c'est pareil. Plus vous mettez la dot extrêmement élevée, et plus c'est compliqué. Et encore, ça reste culturel. Parce que, comme je t'ai dit, chez les Turcs, une dot moyenne, c'est 15 000, 20 000. Et ça choque personne. Par contre, l'homme, il paye, mais ici, souvent, il est aidé par la famille. Ouais. Le père, il aide. Les frères, les oncles, les Ouais, tout, ouais, c'est etc. souvent ça. Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils veulent montrer qu'on dépense pour votre fille à vous. Parce que nous, on y Bien sûr. croit. Encore une fois, on revient sur l'honneur. Exactement. Il y a un code de l'honneur qu'aujourd'hui, en France, il n'y a pas. Pourquoi? Parce que en France, il n'y a plus de principe, il n'y a plus de valeurs, ou très peu. Il n'y a plus de culture et de tradition, parce que cette mixité, elle a fait que la culture, les traditions, elles commencent à disparaître, et que ne serait-ce que même les dialectes, ils disparaissent, parce qu'aujourd'hui, tout le monde se marie avec tout le monde, donc ça ne parle plus la langue maternelle à la maison, etc. Et les idées d'antan de préservation de l'ethnie, des tribus, de l'honneur, etc. Frère, avant, hein, pour des trucs d'honneur, ça se battait à l'épée. Aujourd'hui, le mec, il souille ta fille et il te la dépose au RER, c'est elle qui rentre toute seule et la histoire, tu vois, c'est pas... Et quoi? Et à la fin, tu regardes l'imam, tu vas voir, tu dis, je vais péter les plombs, il dit, non, laisse Allah, il va s'en occuper et tout ça. Et toi, tu te rappelles que tu as été niya, que tu as laissé ta fille pour une petite dot, parce qu'on t'a dit un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il fallait, la meilleure des dots était la plus basse. Non, encore une fois, qui n'est pas mise dans son contexte. Tu vois, parce que la personne, elle avait les moyens de payer. Exactement. Tu Exactement. vois? Et tout ça, à la fin, tu as même un dégoût pour le din. Tellement aujourd'hui, on utilise la religion d'Allah à des fins personnelles, Avec intérêt. avec Que intérêt, d'intérêt. on en arrive. Tu sais, moi, par moment, je suis arrivé, quand il y a quelqu'un qui vient me voir, moi, je sais de qui je peux prendre mon din et j'accepte de ces gens-là qui me parlent naturellement parce que je me sens dans une safe place. Tu vois, je me sens dans un endroit où je me dis, la personne, il n'est pas en train d'essayer de me vendre quelque chose. Ouais, ouais, bien sûr. Mais toutes les personnes qui viennent argumenter avec un qala Allah wa qala Rasoul dans leur intérêt, où tu sais qu'ils ont un billet à gratter, ou que c'est dans... Ah, ces gens-là, je peux plus. Je peux plus, je l'ai dit. Il y en a beaucoup. Ah, non, je suis arrivé à de la détestabilité, du dégoût. Donc toi, tu cites Allah dans ton intérêt à toi. Mais et c'est des gens qui n'ont pas peur de le faire, ça. Ouais. C'est ça qui est Bien ouf. sûr, bien sûr. Frère, tu joues avec la religion, t'imagines même pas, frère. Ah, frérot, moi j'ai vu des...
J'ai trop de vécu sur ça qui fait que je suis vacciné. T'as des choses Non, horribles. J'ai des choses à dire. Et dit toxique, juste il balance, il crie. Non, c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis imperméable aux commentaires. Les gens ils laissent les commentaires qu'ils veulent, je les lis même pas les commentaires. Je les lis même pas les commentaires. À la limite, quelqu'un il veut débattre ou discuter, il vient en privé. S'il a une bonne manière, une bonne approche, s'il est intelligent, il a une volonté intellectuelle, il n'y a pas de problème. Après, les autres, Harry, t'es égaré, t'es en train d'égarer les gens. Les gars, croyez ce que vous voulez. Croyez ce que vous voulez. Mais je sais que mon discours vous dérange. Oui. Parce que mon discours vous empêche de jouer avec les filles des gens. Exactement. Voilà. Alors que vos discours à vous, c'est celui qui va vous faciliter dans votre mariage. Et derrière, vous saccagez les filles des gens. Et vous revenez en disant, c'est pas moi, c'est elle. Vous précipitez pas. On n'a pas dit qu'il était obligatoire de se précipiter dans le mariage. Hein. Non, c'est sûr. Les gens, ils sont là, ils font 2 Muqabala, ils se marient. Vous n'avez rien compris. 2 Muqabala, c'est tout. 2 rencontres de 30 minutes et tu dis oui. Tu dis ouais la deuxième ou la première. Ah ouais. Mais mon gars, t'es resté 3 ans avec ton ex. Tu l'as pas marié. Et elle, tu fais 2 rencontres de 15 minutes et tu dis c'est bon, je te prends. Et c'est suffisant pour la vie. Eh non, il faut être cohérent un minimum. Un peu plus de recherche, un peu plus de discussion, un peu plus de... Ouais, grave. Les gens sont pressés. C'est quoi 10 000 au final, la vérité? Dans la vie d'un homme, quand il travaille, quand il bosse, c'est quoi 10 000? C'est facile à 40 ans de dire ça. Je comprends que les jeunes, ils puissent m'en vouloir et qu'ils se disent... Mais quand je dis 10 000, ça peut être 7 500, ça peut être 6 000. Bien sûr, c'est ça. Un mec qui touche... En fait, c'est pas la somme qui compte. C'est l'effort que tu vas mettre pour payer cette somme. Si tu me dis, Ami, je donne 3 500, mais que 3 500, tu as mis 1 an et demi pour les mettre de côté, je les prends. Parce que je sais que tu as donné de la valeur à la dot. Je ne veux pas te fermer définitivement la porte à ma fille parce qu'au final, tu as trimé et que peut-être que tu es méritant. Mais, par exemple, si quelqu'un, je sais qu'il fait 10 000 euros par mois net, je ne lui demande pas 15 000. Mais donc je vais lui demander 30. Là, inconsciemment, tu viens de dire si la personne... C'est-à-dire que du coup, tu te bases quand même un minimum sur la situation de la personne. Bien sûr. Mais en fait, je veux qu'il me montre... Que ce soit un honneur. Voilà, tu vois. Et cet argent-là, c'est pour ma fille. Bien sûr. Elle n'en aura peut-être pas besoin. Et tant mieux pour elle. Si demain, elle peut aller faire des courses et pas demander à son mari, donne-moi ça ou laisse-moi acheter ça. Quel est son argent? Tant mieux. Bah oui. Et d'ailleurs, ça va la responsabiliser. Parce que demain, si elle a 30 000 euros... Elle va devoir payer zakat. Et la zakat, c'est un pilier de l'islam. Elle va faire du bien autour d'elle, etc. Mais je ne veux pas qu'un homme vienne. Oui, je suis riche. Vas-y, je veux ça. Déjà, on se méfie de la richesse à la base. Tout à fait. Tu vois, je ne veux pas nécessairement un homme riche pour ma fille. Ça ne m'intéresse pas plus que ça, tu vois. Mais en tout cas... Je veux qu'il y ait du labeur. Je veux que tu me montres que tu vas l'honorer. Et pour ce faire, elle est où la contrainte? Et tu sais, je vais même te dire un truc. Admettons que tu maries ta fille à un homme. Il a monté sa start-up. Ils ont 30 ans. Il a 30 ans. Ta fille a 25 ans. Il a une très bonne situation, Allah mabarak. Il est peut-être même millionnaire. Vas-y, millionnaire, on ne va pas mettre une dot à 100 balles. On va mettre une dot à 20K. 20K, 25K. Moi, j'attends juste de voir... Ami, c'est quoi cette dot là? C'est une princesse ta fille ou c'est comment? C'est un peu cher quand même. Je veux juste avoir cette discussion, de le regarder et de lui dire pourquoi. Combien tu l'estimes la dot? On ne parle pas d'estimation de ma fille. Combien tu estimes la dot? Donc toi, tu es millionnaire, 5 000, tu les dépenses dans un vol en business class et tu penses que je vais te donner ma fille pour ce prix-là? Juste pour voir dans ses yeux la gêne de quelqu'un qui se rend compte qu'en réalité, frère, t'as merdé. Non, mais pour moi millionnaire, non, elle est... Ouais. Enfin, en tout cas, j'espère que... Moi, je suis totalement d'accord. C'est que... Viens pas bégayer, en fait. Viens pas bégayer. Viens pas bégayer. Parce que 20K, c'est quoi? Et encore une fois, on n'est pas matériel. Hein. Les 20 000 que ma fille, elle va prendre, elles vont pas changer sa vie. Hein. Elle va pas s'acheter un pavillon avec 20 000. Ouais, carrément. Tu vois, elle va pas s'acheter même un appart, elle va pas se l'acheter. Même au Maroc, elle s'achète pas un appartement avec 20 000. Carrément. Donc au final, tous ceux qui veulent faire passer les femmes qui demandent des dots à 15 000 pour des femmes vénales, tu vas faire quoi avec vos 15 000?
Tu sais, Ouais. j'ai dit on comme si j'étais féministe. On va faire quoi avec vos 15 000? On va faire quoi? Il s'est mis dans l'équipe. Non, mais on fait quoi avec 15 000? Arrête de me dire qu'elle est michetonneuse ou qu'elle est vénale parce qu'elle a demandé 15 000. Ouais. Et même, j'ai envie de te dire, elle te plaît sur tous les points. Elle a demandé 15 000, c'est trop pour toi. Frère, mets-toi sur le côté, laisse, il y a quelqu'un d'autre qui va venir, il va les donner. Et alors? Elle n'est pas obligée d'accepter. Il y a de la C'est place. ça. On est 8 milliards. C'est ça. Laisse, toi, tu veux Mais- pas payer. Il y a un mec qui va venir, il va payer. Moi, j'ai une question là rapidement pour conclure un petit peu le débat. Mais ça veut dire que une sœur qui demande une dot, Ouais. est-ce que cette somme-là devrait être, on va dire un pas de porte, peu importe la profession de ceux qui viennent la voir. C'est-à-dire, du coup, tu mets 15 000, donc tu filtres déjà, mais comme tu as dit, si tu n'as pas, tu pars. Ça veut dire que du coup, dans ces cas-là, elle ne tente même pas la muqabala de parler avec une personne qui, potentiellement, après avoir Non, discussion, non. elle verra que les 15 000, il ne peut pas les avoir. Non, alors non, je pense pas que la sœur, dans sa lettre, dans son CV, elle va dire voilà, je veux un homme 15 comme 000. ça, 15 000 minimum de dot. Je pense que ça, c'est du cas par cas. Voilà. Pourquoi? Parce que déjà, ce cas par cas-là, il peut être influencé par l'alchimie ou l'entente qu'il peut y avoir entre les deux. Il peut être influencé par la beauté de l'homme. Tout à fait. Tu vois, donc elle peut se dire c'est un bel homme, je suis prêt à baisser le montant parce que c'est vraiment quelqu'un qui me plaît, Mmh. etc. Donc tu peux pas le fixer à la base en Bien sûr, disant c'est ça. voilà, c'est du cas par cas. Voilà. Et en même temps, si tu vois que la personne, il y a un bon feeling, mais il te dit moi je suis un ouvrier à l'usine, je suis à 1 700 par mois. Honnêtement, 15 000 pour moi ça me semble énorme, mais parce que j'ai pas les moyens. Mais sinon, tu vaux tout l'or du monde. Si j'avais Ah ouais, Tu vois le beau parleur. Ah ouais, là, C'est- il faut qu'il prépare son speech, le gars. Hein. Non, je le fais naturellement ça. Mais ce que je veux dire, c'est que si j'avais les moyens, je te donnerais le double. Ouais. Pour moi, t'as vu la fourchette basse, ma soeur. Vraiment, elle est basse la fourchette là. Tu vois? Alors que le gars est ouvrier. Tu vois? Mais on est sûr qu'il est ouvrier ou Mais pas? tu vois, il est ouvrier, mais après il dit, t'as vu la fourchette basse, mais j'ai pas les moyens. La vérité, j'ai pas les moyens. Mais Alish, franchement, je vais laisser la place parce que j'ai pas les moyens. Mais franchement, coup de cœur, je vais jamais t'oublier. Tu vois? Ah, il faut qu'il argumente dans son truc. Franchement, la vérité, je pense qu'on aurait été un couple goal, tu vois? Et qu'on aurait vraiment passé de Il a- très bons moments ensemble. Il attend Tu vois? le lendemain le message. Tu sais, je vais pas te mentir, j'ai déjà le prénom de nos enfants, tu vois, tu vois, et je sais exactement où je vous aurais emmené. Mais Malish, écoute, moi je te souhaite tout le meilleur du monde, tu vois, et que les anges vous tiennent la main, que le soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille vers de tendres matins. Aïe, 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 ah ouais. Ok. Non, mais oui. Oui, voilà, donc je pense que pour un petit peu revenir là sur le débat, mais en fait, c'est ça, c'est que la somme en question aussi, en vrai, elle s'adapte forcément à la situation de la personne qui est en face de toi. Oui, forcément. Et une sœur va être plus exigeante si en face d'elle, elle a un bon profil, Bien évidemment. mais qui lui plaît pas spécialement. C'est-à-dire que si elle sait que le critère physique, c'est pas un critère primaire chez elle, elle peut être intransigeante en se disant, vas-y, je peux faire des efforts. Parce que, En fait, tu penses qu'elle mettrait l'effort manquant par rapport à. Enfin, l'effort que sur c'est- le manque qu'elle trouve sur la dot? ouais, je pense qu'elle va être Ouais. intransigeante en se disant, Ça, c'est faut chaud. vraiment qu'il khalas. S'il khalas, je patiente. Ouais, mais je trouve que ça démarre mal, du coup. Non, parce qu'en réalité, l'amour, il peut naître par la suite. Tu sais, il y a des femmes, nous on n'arrive pas parce que nous les hommes, Oui, oui. on est uniquement axés sur le physique. Exactement. Tu vois? Donc nous, on comprend pas Hmm. que tu puisses te marier avec quelqu'un où physiquement, c'est pas ouf. Alors Mm. qu'une femme, c'est pas un problème, ça. Tu lui donnes la sécurité qu'elle veut, tu lui donnes Ouais, la mais- maturité, tu lui donnes... Mm. Même physiquement, elle est capable de te dire... Faut qu'il y ait un minimum de Le, charme. no- Parce que- le nombre de femmes qui sont capables de te dire, écoute, je suis resté 15 ans avec un mec, il est moche. Mais, il avait un certain charisme. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est que il y a quand même une différence entre la beauté et, entre guillemets, le charme. Bien sûr. Tu vois? Et le pire, c'est quoi? C'est qu'une fois qu'elle est divorcée, après, elle te dit, ah, je sais même pas comment j'ai fait pour tenir. 15 ans, gros corps comme ça, dégueulasse, il puait. Voilà, il puait. Mais t'es resté 15 ans. Ah, je sais pas, hein. Tu vois? La dot, elle était bien. Je crois que j'étais amoureuse, hein. J'étais amoureuse, mais là, t'as vu, la pension alimentaire, 495 €. C'est foutu, hein, tu vois? Ah, mais je crois qu'on a fait le tour, hein. Ouais. C'était un sujet intéressant. Bah, c'est très.